Erev Tov, quelle est la plus grande des qualités morales à laquelle doit aspirer un homme? Il y a beaucoup de très belles qualités humaines. La générosité, la compassion, la miséricorde. Le Ramban Nachmanide, il dit une chose qui est connue sans être connue. C'est laquelle? Quelle est cette qualité? Il dit c'est la Hanava, l'humilité. L'humilité, il dit c'est la Midatova Mikol Midatovot. C'est la plus belle des qualités humaines qu'un homme peut acquérir et doit essayer d'acquérir. Et il amène on a beaucoup de preuves à cela. D'abord, on voit que Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, on voit que Moshe Rabbeinu, il est qualifié Isha Elohim, un homme divin. Un homme divin, tellement qu'il a atteint un niveau spirituel élevé. On voit que la Torah, le seul qualificatif, l'éloge que la Torah dit de Moshe, c'est qu'il était Ana Mikol Adam. Il était le plus humble de tous. Maintenant, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention, parce que les gens, on est tous d'accord, on est conscient de l'importance de l'humilité. Mais c'est quoi la véritable humilité? On raconte une histoire suivante. Il y a un tzaddik, un jour il est venu passer Kippour dans une communauté qu'il ne connaissait pas. Alors, la veille de Kippour, quand il est arrivé dans cette communauté, il a essayé de repérer auprès de quel fidèle il ferait bien la tfila. Et il a constaté qu'il y avait quelqu'un qui, pendant la Hamida, on voyait qu'il disait mot à mot sa Hamida, etc. Et surtout, vous savez, dans le dernier paragraphe qu'on appelle Elokai Netzor, là-bas il est marqué, on demande à Kadosh Baruch Hu Venafshi Ka'afar la Kolti. On demande à Hashem, fait que ma personne soit comme de la poussière, que l'on piétine. Et que vraiment, et quand il l'a vu, il a entendu plus exactement que quand il a récité cette phrase, il était en larmes, il a dit, ah ça c'est, moi je vais essayer de prier Kippour à côté de lui. Et donc voilà, il a choisi cette place. Et pourtant, voilà que le matin de Kippour, ils étaient dans une petite synagogue, on vendait pas on offrait, on les vendait pas, les montées, on les offrait. Et voilà que, quand on est arrivé aux montées du Sefer Torah, voilà que cette personne-là s'est mise en rage. Comment tu ne me fais pas monter à moi en shlishi? Vous savez que il y a une discussion. Quelle est la montée la plus prestigieuse? Quelle est la montée la plus prestigieuse dans les montées? Il y en a qui vont dire c'est la 3e montée. Ou la 3e ou la 6e montée. Et lui, il a dit, comment tu ne me fais pas monter à moi en 3e? Comment ça? Et il s'est énervé, il a dit, pourtant, moi, tu sais qui je suis. Et là, ça dit qu'il a dit, je comprends plus rien. Dans la tfila, il a dit, il a pleuré, il suppliait Hachem en pleurant, Hachem, fais que mon âme soit comme de la poussière. Et maintenant, parce qu'on ne lui a pas donné la 3e montée, il fait un scandale. Il était tellement perturbé, il a osé partir, il a osé lui demander. Il a dit, écoutez, je m'excuse, mais de vous poser cette question. Mais il lui a posé cette question. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu la chose suivante. Oui, bien sûr, dans la Hamida, j'ai demandé à Hachem qu'il m'aide à être comme de la poussière de la terre et d'être piétiné. Mais quand j'ai dit cela, c'était par rapport à Hachem. Par rapport à Hachem, je suis bien prêt à être effacé. Ah, mais c'est piétiné. Mais si c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ah non, ça je ne supporterai pas que quelqu'un. Et donc, en 2 mots, c'est quelqu'un qui n'avait rien compris à l'humilité. Ou plus exactement, la véritable humilité, c'est quand on est capable d'en faire preuve vis-à-vis de quelqu'un qui t'a énervé, vis-à-vis de quelqu'un qui ne te contente pas. Parce que si on se prétend humble que vis-à-vis de Dieu, et de dire oui, moi vis-à-vis de toi, Hachem, je suis comme de la poussière, c'est pas significatif. Quand est-ce qu'on fait preuve véritablement d'humilité? Quand au sein de son foyer, son fils, sa fille l'a un petit peu offusqué, son épouse, et quand même on se retient, on va pas faire un scandale. C'est ça la véritable humilité. Et d'ailleurs, pourquoi
Pourquoi il y a une très grande mitzvah de se marier? Parce que c'est au sein du foyer, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son conjoint, qu'on fait preuve de véritable humilité. On est prêt à s'effacer, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va faire un scandale. Et ça, on fera preuve d'humilité. Et il faut savoir que si l'humilité c'est considéré comme la plus belle qualité humaine qu'on doit essayer d'atteindre, on doit savoir combien Kadosh Baruch Hu, il apprécie les gens humbles. Les gens, Kadosh Baruch Hu, il aime les gens qui sont humbles. Et quand il les aime, c'est sûr que quand ils s'adresseront à lui, Hachem les exaucera. Bezrat Hachem. Amen. Amen.